5. Je ne vais pas vous garder. Merci pour le... Oh là 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 là, c'est quoi cette église? Bon, maintenant, à midi, c'est fini. Toute la semaine, j'étais avec un pasteur ami qui était aux États-Unis. C'est l'épouse d'un autre confrère. Écoutez, dans le foot, par exemple, dans le foot, qui voit Thierry Henry? Elle, c'est la Thierry Henry de l'histoire. C'est une personne qui... Elle côtoie les plus grands. Elle a les Joyce Meyer, les Marilyn Hickey. Et je connaissais son mari. Son mari, c'est l'une des plus grandes églises dans le Nord-Ouest. C'est l'une des plus grandes églises dans le Nord-Ouest. Vers Seattle, au-dessus de la Californie, ainsi de suite. C'était des amis. Et c'est lui où son mari est décédé du cancer. C'est un homme qui a prié pour la guérison. Il y a eu des guérisons. Il a prié pour la bénédiction, la prospérité. Il y a toujours eu ça. Lui, il est tombé malade. Il est mort du cancer. Et le thème de ce message aujourd'hui que j'aimerais vous partager aussi, c'est que, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Qui pense qu'il y a des choses que tu ne comprends pas? On va en parler de ça aujourd'hui. On va tourner dans Marc chapitre 5 rapidement. Je vais lire, on va commencer au verset 25. On connaît tous cette histoire, je la lis très très bien. C'est Jésus qui guérit un homme possédé qui habitait dans la ville de Gadara, le Gadaréen justement. Et il prend sa barque, il arrive, et on voit Jairus qui vient, et Jairus qui demande à Jésus, viens. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai parlé de ça. Jésus sort de la barque, et Jairus vient et dit, viens, ma fille est malade, viens la sauver. Amen. Je vais partager ce message, un message tellement sur ce point-là, sur la fille de l'Éternel. La fille de Jairus versus contre la fille de l'Éternel. Et nous avons, Jésus descend et commence à suivre Jairus, qui est un homme connu. Donc Marc chapitre 5, je vais commencer au verset 25 rapidement, parce que ce n'est pas de la fille de Jairus que j'aimerais parler, c'est de l'autre. Or, verset 25, Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Le King James, le roi, Bible en anglais dit, the hem of the garment, le bas de sa robe, le pan de sa robe, je serai guéri. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourne au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Même pas qui m'a touché, hein. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, bon, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Il y a récemment un petit moment, je me traduis, donnez-moi un peu de patience. Il y a pas longtemps, c'est tout ça, recently, not long ago, je me traduis. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé quelqu'un, j'ai pris un numéro et je devais joindre quelqu'un que j'avais une relation de dialogue avec lui. Et j'appelle cette personne, je fais son numéro, et lorsque je fais son numéro, ça a sonné une fois, deux fois, automatiquement, boum, il y a eu un message qui a dit bonjour, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Je ne savais pas ce qui se passait.
Mais soudainement, je me suis dit, il y a eu un litige, peut-être, entre cette personne et sa compagnie de téléphone, qui connaît ça, où soudainement, sa ligne est coupée, on ne peut plus émettre ni appeler. Cette personne que j'essayais de voir parce que j'avais l'opportunité de pouvoir lui parler, soudainement, cette relation entre moi et lui a été coupée. Non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que la compagnie de téléphone a décidé de couper ce numéro. En prenant cette décision, cette compagnie de téléphone n'a pas simplement affecté sa vie, mais soudainement vient d'affecter la mienne, car j'ai besoin de lui parler, urgemment. Et j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il a déménagé? Est-ce qu'il a changé? Qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il a changé de numéro? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est grave? La décision de cette compagnie de téléphone, cette société ou cette branche de téléphone, a affecté ma vie toute la journée. Car ensuite, de retrouver le numéro de téléphone portable de quelqu'un sur Internet, c'est impossible. De retrouver le numéro de maison quand tu ne sais pas son nom de famille, c'est difficile. Et de rechercher, de mettre le prénom seulement au cas où, de taper un nom, Jacques, sur les pages blanches, tu vas y passer la journée. Je viens de comprendre une chose, que le fait que cet homme a été déconnecté de la compagnie, cela m'a déconnecté aussi de lui. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'une chose qui est assez étonnante. C'est que c'était très, très, très difficile d'être déconnecté de Dieu. Car lorsqu'on est déconnecté de l'Éternel, la source même, ce n'est pas que nos vies qui sont affectées. C'est beaucoup d'autres. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous voyons que dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 3, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin, tout se passait merveilleusement bien, tout était magnifique, et leur relation va être soudainement déconnectée. Alors bien sûr, nous voyons que Dieu vient et demande une chose. L'Éternel demande, qui t'a dit à Adam que tu étais nu? Adam, en fait, n'a jamais répondu à la question. Nous allons revoir un petit peu l'évangile ensemble. Adam n'a jamais répondu à la question. C'est assez étonnant comment les gens, lorsqu'ils font des erreurs et des bêtises, ils aiment blâmer tout le monde, toutes les situations, du pourquoi, du comment, sans jamais réellement répondre à une question. Tu as remarqué ça? Tu dis à la personne, pourquoi tu as fait ça? Où il y a une difficulté, où il y a ceci, il y a cela, et tu veux que tout le monde prenne pour toi, que tout le monde se mette de ton côté, et que tout le monde vienne avec toi contre un tel. Mais tu n'as raconté qu'une seule partie de l'histoire. Et très souvent, moi, pour ceux qui me connaissent, je ne fais jamais ça. Tu m'expliques, je dis, ah bon, et je vais te poser des questions. Et plus je te pose des questions, plus ça te nargue, et soudainement, tu vas dire, ok, bon, je vois, tout le monde est contre moi, personne n'est avec moi. Ok, hold on, hello, stop. Rembobinons l'histoire. Oui, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a causé de faire ça. Tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi as-tu mangé du fruit dont je t'ai dit de ne pas manger? C'est la femme que tu as mis. Ok. Donc l'Éternel, il y a quelque chose que j'aimerais appeler à votre attention, c'est que il va se passer une chose qui est assez choquante. C'est bien sûr, nous allons voir Dieu punir, mais la plus grande des punitions n'a pas été ces deux petites choses que tu as lues, car jusqu'à aujourd'hui, nous payons pour la plus grande des punitions, c'est la déconnexion avec l'Éternel. Bien sûr, Adam va montrer son insécurité. Et j'apprécie vraiment pas les gens qui viennent pour te raconter une histoire et qui te racontent et qui veulent tout de suite que tu prennes pour eux. C'est dur. Hein? Et quand tu ne prends pas pour eux tout de suite et que tu demandes un peu plus d'éclaircissement, ils ne sont pas contents. Ah ben,
Oh, écoute, je te dérange plus. Ou je t'embêterai plus. Ou écoute, j'irai ailleurs pour poser ma question. Ah, tu vois. Are you kidding me? Regarde ton voisin, tiens. Dis-lui, are you kidding me? Yeah, this is from the States. Tu penses que je vais juste prendre une chose et il y a certainement une raison pour laquelle cette situation est en place. Et avant qu'il y ait une raison, avant qu'il y ait eu cette situation, il y a bien une raison pour laquelle. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, il faut deux personnes pour tango. Donc, si tu t'es têtu, tu es parti, tu n'as rien fait. Adam, si tu t'étais simplement tué et tu es parti. Adam vient de me montrer son insécurité. Et soudainement, a pensé que Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Oh, c'est la femme que je t'ai donnée qui t'a fait ça. Oh, bad girl, bad girl. Je me trompe. Mauvaise fille. Adam, assieds-toi là, t'inquiète, on est potes. Et appelle les flammes de l'enfer sur cette femme. Non, il l'a fait aussi. Donc l'insécurité d'Adam s'est montrée. Alors bien sûr, nous devons comprendre que nous, adultes que nous sommes, adultes responsables que nous sommes, doivent comprendre et prendre de bonnes décisions. Tu dois être true to yourself, vrai à toi-même. Tu dois réellement te dire une chose. Des fois, il faut se regarder dans la glace et se dire, c'est ta faute. Qui le fait dedans? Tu vois, tu rentres, tu dis, je n'ai pas assuré. Qui s'est déjà parlé tout seul dans le miroir? Tu me regardes dans le miroir, j'ai fait que même, tu n'as pas assuré. C'est de ta faute. Et une fois que tu dis ça, à toi de ne pas retomber dans la même bêtise. Nous avons tous le droit aux erreurs. Mais nous n'avons pas le droit de constamment vivre dans l'erreur. Amen. Amen. Okay. Nous avons tous droit à l'erreur. Une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est une habitude. Une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est une habitude. Alors, Dieu va punir les deux. Ah, les femmes, vous qui êtes ici, vous qui êtes mères, vous savez ce que c'est que de donner naissance, la douleur que c'est, avant la péridurale, même pendant la péridurale, ou après, la douleur. La douleur de porter un enfant, le ventre lourd, tu ne peux plus le plier, tu ne peux plus ceci, tu sens quelque chose bouger en toi. T'as mal, surtout si les pieds sont sur tes côtes, tu es en train de pousser tes côtes. Quelle douleur de l'enfantement. Et les hommes, vous savez que vous qui êtes là, c'est dur d'aller travailler, Karim, de rouler toute la journée et de travailler, mon frère, de taper à la base dans la construction, de travailler dur, d'arpenter, parler à ces jeunes, d'éviter tous ces problèmes et de pouvoir passer, marcher dans les rues et de travailler dur à la sueur de ton front, tu mangeras. Nous savons tous ces choses. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'Adam est resté avec sa femme. Merci Queen Mom. Ce matin, on a discuté d'une chose, c'est assez intéressant. J'ai eu 2 conversations avec mon fils ce matin. Le premier, c'est qu'il y a le petit dernier, Nathan, qui dit, papa, est-ce qu'il y aura Inaya? Non, yeah. Innovation. Emani plutôt. Est-ce qu'il y aura Emani? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a Emani à l'église? Parce que moi, je vois Emani, c'est ma copine. Je dis, ben écoute, je pense, je ne sais pas. Il y a Kinan qui répond. Et Kinan qui dit, de toute façon, c'est son amoureux. Je dis, ah bon? Et Kinan il dit, et attends papa, je vais te dire un truc. Moi j'ai dit, mais attends, tu vas pas me dire que tu es un amoureux? Elle a dit non. Il a dit non. Il a dit, moi, j'aime pas la fille, hein. Mais la fille elle-même. Mon fils, il a 6 ans. Yes! Au moins, il n'est pas comme... Alors je le regarde, je fais pardon. Il dit oui. Alors est-ce que tu as un amoureux? Il dit non, je n'ai pas d'amoureux. Mais puisque elle m'aime, donc c'est mon amoureux. J'ai dit oui, à ce moment-là, tu as un amoureux. Il a fait, mais t'as rien compris. Mon fils me dit,
Je dis, bah alors, explique-moi encore, mon fils. Excuse-moi. Il est tôt, je suis malade. Excuse-moi. Il dit, bon, écoute. Moi, j'ai pas d'amoureux. Mais comme cette fille m'aime, donc c'est mon amoureux. J'ai dit, d'accord. Ensuite, on monte dans mon bureau, j'allume le douche, je suis assis comme ça. Et puis il y a le petit dernier, il y a Nathan, il attend son amoureux. À chaque petit bruit, il guette. Moi, je n'avais pas dit que je voulais. J'ai pas encore signé. Avant, là, on m'a allé mon fils, là. Ça va te payer, hein. Moi, je veux un terrain en Côte d'Ivoire. Hein, à qui bon entendeur aux oreilles, à qui bon entendeur. Terrain en Côte d'Ivoire, hein. Bien placé à côté de balcon. Eh, mais oui, je me suis. Ah, la minute politique après. Donc, alors, mon fils mange un chewing-gum, après on lui dit il ne faut pas manger un chewing-gum, il faut le jeter avant de rentrer dans le sanctuaire. Donc, il s'en va et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il l'a mis dans le bureau à Jessica et ensuite je dis mais tiens, et puis je lui dis il est où le chewing-gum? Il a fait je ne sais pas. Et Kinan revient, Kinan dit papa, tu ne vas pas croire ce que Nathan a fait. Nathan il l'a mis dans le parterre, et il cherchait une poubelle, il n'a pas vu, et puis c'est tombé par terre, il ne l'a pas ramassé, et puis je les ai assis tous les deux dans mon bureau, asseyez-vous. Je dis à Kinan, fais-lui la leçon, dis-lui que c'est pas bien. Et Kinan il dit, faut voir la tête de Nathan et Kinan. Kinan il dit, tu voudrais que toi, quand tu grandisses plus tard, et tu as un bureau rempli de chewing-gum, et Nathan il fait, ouais. Nathan il dit, oui. Kinan il fait, attends, tu voudrais que quand tu sois grand, comme dans le bureau de Jessica, ton parterre il est rempli de chewing-gum, et Nathan il fait, oui. Je dis à Kinan, je crois pas que c'est comme ça qu'il faut lui dire. Comme il aime les chewing-gums, tu es en train de... Non, Kinan il fait, attends. Donc, tu veux que quand tu rentres, il y a des chewing-gums qui est sur ton siège. Nathan il fait, ah ben oui. Et dans ton bureau, ah ben oui. Et tu veux que ce soit partout dans le bureau. Kinan il fait, ben oui. Papa, c'est quoi son problème? Et je me retourne, je dis, mais Kinan, il fallait lui dire, jeter par terre sale. Et Nathan il fait, ah ben oui, mais il n'a pas dit ça. Le manque de communication. Qui s'est déjà retrouvé en discussion? Vous discutez et vous ne vous comprenez pas. Vous êtes là à parler. Et je pense que dans beaucoup de conflits, c'est ça. Vous ne vous comprenez pas. Vous vous disputez au sujet d'une place de parking, d'une voiture, d'élever les enfants, tiens, j'en parlais, je ne sais plus avec qui récemment, d'un voyage, d'un ceci à la maison. Vous vous parlez, mais vous ne vous écoutez pas. C'est souvent entre les couples. Et là, il y a un souci comme ça, entre Adam et Ève. Car si Ève était venue pour dire clairement telle chose, il ne l'aura pas fait. Et si lui avait clairement dit les choses à son épouse, elle ne l'aurait pas fait. Et pourtant, ils se retrouvent tous les deux dans l'erreur. Dieu va punir les deux. Je vais sauter rapidement pour partager une chose. Aujourd'hui, il y a des débats. Énormément de débats. Moi, j'ai appris une chose. Plus tu as de connaissances, plus tu comprends que tu ne connais pas grand-chose. Chaque personne est ignorante à propos d'un sujet. Nous devons tous comprendre qu'il faut qu'on apprenne, qu'on s'humilie et qu'on évolue ensemble. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment aujourd'hui nous pouvons avoir des débats sur la légalisation du marijuana. Des gens peuvent prendre les rues, parler du marijuana, débattre, et qu'un homme, un politicien s'est tenu debout en disant oui, mais le marijuana est une substance qui altère votre pensée. Conduire sur l'effet du marijuana, ou même le fumer, altère, en tant que père, mère, ou même citoyen, altère votre jugement. Et vous êtes un danger pour la société. Quel débat futile lorsque l'alcool lui-même fait exactement la même chose. Quel débat y a-t-il de parler sur la construction d'une mosquée, 2 pâtés de maison de Ground Zero, en 10 ans, un imam se tient à New York, dans ma ville, et dit
Oui, cette terre est sainte. Et pourtant, à 2 pâtés de maison plus bas, il y a des strip clubs, des clubs des choses pas bien. Des clubs de striptease à 2 pas, mais pour les clubs de striptease, il dit, c'est pas grave, ils étaient déjà là. Je ne comprends pas quel est ce débat avec un pasteur, avec tout le respect que je lui dois, qui est berger de 50 brebis seulement, qui est dans son fin fond du Texas, a osé se lever pour faire trembler le monde évangélique, à vouloir brûler un Coran, à faire des choses stupides et futiles au lieu d'aller évangéliser dans sa ville et mettre des confrères en danger un peu partout. Quel débat y a-t-il aujourd'hui où ce matin on entend DSK accusé par les médias aux États-Unis ou par l'État aux États-Unis, le futur président est coincé déjà d'avance. Quel débat y a-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler de la mort de Christ. Nous pouvons tous célébrer la mort de Christ. Nous pouvons tous rentrer dans une église, sortir les rameaux et célébrer la mort de Christ. Mais dès que je commence à parler de la résurrection de Christ et la venue de Christ, l'avènement de Christ et l'enlèvement de l'Église, ça fait de grands débats dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer 9/11, le 11 septembre, faire des fêtes et célébrer la mort de tous ces gens-là, mais nous refusons de célébrer la vie que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Lorsqu'aujourd'hui, le débat, on invite des personnes, aujourd'hui nos jeunes parlent, ne voient, ne jurent que par Justin Bieber. Notre jeunesse parle que de FX, Ma Gloire et autres. Les modèles de nos jeunes, les role models, les héros de nos jeunes ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, nous sommes totalement déconnectés de la réalité de nos vies. Nous vivons dans un monde qui n'est pas du tout réel. Nous pensons que ces rappeurs avec ces jolies filles, tu rappes et tu voles et tu bling bling, c'est comme ça que tu auras de jolies filles. J'aimerais bien que Snoop Doggy Dogg ramène sa vraie femme, et tu verras que c'est pas cool. J'aimerais bien que tous ces rappeurs ramènent tous ces vraies femmes et leur vraie vie, et tu verras totalement que c'est pas du tout ça. J'ai interviewé récemment une jeune fille, je l'ai rencontrée personnellement, qui était dans le monde du hip-hop et du rap, et qui m'expliquait que ces jeunes filles qui sont là, et qui se pavanent et dansent sur ces clips de rappeurs, sont maltraitées, sont insultées. Ils ne connaissent pas du tout le rappeur. Ils arrivent le matin, ils enchaînent les photos, ensuite ils se mettent, le rappeur viennent, les insultes je dirais pas les noms, de toutes sortes de mots et de toutes sortes de choses. Ensuite, Philippe leur donne leurs 100 ou 200 dollars et s'en vont. Ces jeunes filles pensent que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vendre leur corps à l'image pour ensuite peut-être manger. Quel débat y a-t-il? Ce n'est pas un débat. Tu ne peux pas insulter une prostituée qui vend son corps pour ensuite cette personne qui est à la télé en train de faire pareil et danser, se secouer comme ça sur tel type de musique et dire que non, ça c'est de l'art. Tu ne peux pas insulter ceux qui sont dehors avec un décolleté comme ça, et ensuite oser toi faire ce genre de choses et travailler ton corps. Il n'y a plus de débat. Je pense que le monde est déconnecté à la réalité et à la vraie vie. Et c'est la condition et c'est le résultat en fait du péché. C'est le résultat de cette déconnexion d'Adam et d'Ève. Nous n'avons plus du tout de repères. Aujourd'hui, notre repère, c'est Lady Gaga ou Amy Winehouse. Nous n'avons plus du tout de repères de chanteurs, chanteuses qui chantent correctement. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'il faut insulter les femmes, leur ceci, leur cela, leur dire ceci, et que c'est ça que les jeunes filles aiment. Les jeunes filles en ont assez qu'on leur traite de ceci, de cela. Elles en ont assez d'être pris pour ce qu'elles ne sont pas. Bon, aujourd'hui, nous avons une jeunesse. Malheureusement, nos jeunes enfants sont mélangés au milieu, sont coincés entre les deux, ne savent plus du tout comment faire. Nous avons des gens assis ici dans l'église qui se dénudent devant leur Internet, une chose comme ça. C'est leur point de vue. C'est un débat assez étonnant. Nous rentrons dans son débat tout à l'heure. Nous avons eu une interview avec Hugh Hefner, le patron de Playboy.
Il y a eu un débat avec une Christian TV, une télévision chrétienne récemment. Et on lui posait quelques questions de son enfance. Et cet homme a commencé à parler de son enfance. Il a dit, en fait, je vais vous étonner, ma mère et mon père, c'était des puritains, des chrétiens, tous les dimanches, ils allaient à l'église. Nous étions tous entrés. Vous ne savez pas ça de lui, hein? Forcément, j'espère pas. Mais il était dans une télé chrétienne aux États-Unis, on y était. Et c'est assez étonnant que cet homme, le patron de Playboy, le créateur de Playboy, se retrouve dans une télé chrétienne pour parler un peu de la foi. Et il a commencé à dire, vous savez, je connais tout de Dieu, je sais ce que c'est que Dieu. Je connais toutes les chansons, I fly away, oh glory. Je connais toutes ces choses-là, j'ai grandi dedans. On a commencé à poser la question, comment ça se fait? Forcément, grandir dans une famille chrétienne et être patron de Playboy dans une maison avec plein de filles, pas plus de 19 ans, et toi, t'en as un peu 60 et quelques années, il se passe un truc là. Si c'est il y a des débats aujourd'hui entre les cougars, les tigers, cougars. Les femmes aujourd'hui veulent assumer, moi je suis vieille, mais j'aime les jeunes, à la base de Demi Moore et Ashton Kutcher. Et pourtant, à l'inverse, on aurait appelé ça de la pédophilie. Je trouve que le monde aujourd'hui rentre dans un débat qui est assez étonnant. Vous êtes en train de vivre un fantasy life, une vie de fantasy, de fantasme. Vous vivez un peu la vie à la wow de la télé. Vous ne pensez qu'à ça, vous ne parlez que de ça. Et pourtant, Hugh va nous dire une chose qui est assez étonnante. Il disait, moi, dans la famille, tous les dimanches, on est à l'église, le mercredi, on est à l'église, le samedi, on est à l'église. Et je me dis, mais comment ça se fait que tu es ça? Il a dit, par contre, je tiens à vous dire une chose. Mes parents ne m'ont jamais embrassé. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Mes parents n'ont jamais été câlins avec moi. Ils étaient trop puritains et purs. À l'église, on rentrait, on séparait les mômes étaient dans un coin, nous on était là, et je voulais à l'église venir sur les jambes de ma mère et lui montrer que je l'aimais, parce qu'au moins il y avait des gens. À la maison, c'était strict, il fallait apprendre les versets bibliques, ainsi de suite. Il n'y avait pas du tout d'amour à la maison. J'ai grandi avec ça. Et comme je n'ai pas reçu d'amour, je me suis dit que quand je grandirai, je donnerai tout l'amour qu'il faut aux femmes. Et je suis ce que je suis aujourd'hui à cause d'une famille chrétienne. J'ai entendu ça, c'est une grosse excuse déjà. Mais bon. Je me suis dit, mais aujourd'hui, nos enfants qui sont là, nos enfants qui sont dans nos vies, nous leur inculquons quelque chose, nous leur communiquons quelque chose. Et cet enfant ne doit pas être déconnecté de nous. Je continue. Le Seigneur a puni les deux. Le Seigneur a puni la femme et l'homme. Et on pourrait dire stop, point à la ligne, on n'en parle plus. Mais il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Il y a une chose qu'ils n'ont pas, et jusqu'à maintenant, ils subissent. Et nous subissons. C'est qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Éden. Je vais prendre un moment pour vous parler d'Éden. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais Éden. Éden. On dit que le jardin d'Éden était magnifique, n'est-ce pas? Un Dieu de gloire. Un Dieu assis sur le néant. Lorsqu'il n'y avait rien, il y avait Dieu. Une puissance exceptionnelle. Décide de rendre visite à l'une de ses créations, la terre. Car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc avant qu'il n'y avait rien, il y avait Dieu. Ensuite, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, à un autre moment, l'Éternel décide de rendre visite à cette terre qui était sans forme et vide. On a la même Bible? En créant, il commence à dire, Dieu n'a pas créé le sol. Lis bien ta Bible, le sol y était déjà, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé l'eau, l'eau y était déjà. Et comme Dieu crée toutes choses, c'est forcément Dieu qui l'avait créé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a un épisode auparavant qu'on n'a pas du tout... C'est pour ça que je dis tous les scientifiques, amenez-les-moi. En fait, on parle la même chose comme les deux garçons, hein. Juste qu'on ne se comprend pas. Il y a des milliers d'années qui séparent les deux. La science rejoint en fait la Bible.
Amen. Alors, Dieu arrive et Dieu dit que la lumière soit. Pouf, la lumière fut. Il sépara les eaux d'entre les eaux. Dit l'un monte là-haut, l'autre se met là, il y a la terre qui est déjà là. Ensuite, il commence à dire, ok, que les arbres, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Et Dieu soudainement commence à se créer un jardin. Il commence à se créer un jardin magnifique. Alors, j'adore les chrétiens qui disent que Dieu a créé le jardin d'Éden pour nous les chrétiens. Oh, hello, tu vas créer un jardin et mettre un truc qui peut faire tomber tes enfants là-dedans en plein milieu. Je ne pense pas que le jardin d'Éden a été créé du tout pour nous. Je continue. Dieu va créer ce jardin magnifique. Ensuite, la Bible dit qu'il va pas faire pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de ce jardin. Bien? On va voir la déconnexion, vous allez voir comprendre un petit peu plus tard. Donc, il va laisser comme ça. Et le matin, pour rafraîchir tous ces fleurs, c'est la rosée du matin. C'est dans votre Bible, hein, qui arrosait tout ça. Et ensuite, lorsque l'Éternel a vu tout ça, il a dit, oh, tout ça c'est magnifique. Ensuite, l'Éternel, on se demande à qui il parle. Il se retourne et il dit, créons l'homme. Je tue, nous, oui, là. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il puisse s'occuper du jardin. C'est ta Bible aussi? Eh bien, c'est la mienne aussi. Ok. Jusqu'à là, Dieu n'habite pas du tout dans le jardin. Alors, si nous chrétiens, nous sommes coincés à aimer ce jardin d'Éden, moi j'ai envie d'aller dans l'Éden même. Je vais te parler de la déconnexion. Ce jardin est là, soudainement Dieu va créer certaines choses. Dieu va le faire magnifique, un fleuve qui arrose tout, tout est magnifique. Ensuite, Dieu va dire, on va créer l'homme, il va créer l'homme, il va créer tous les animaux, non pas pour l'homme. T'imagines? Quel usage on a pour un lion? Aller faire sauter dans un cerceau. On n'a aucun usage pour les lions. Les lions ne sont pas créés pour nous. J'adore les chrétiens qui disent, ah ouais, oh, tu as tout créé pour nous, pour qu'on profite de... Qu'est-ce que tu vas profiter d'un éléphant? Alors, je pense qu'on n'a pas compris beaucoup de choses dans la Bible. Qu'est-ce que tu vas faire avec un crocodile dans ton jardin? Tu vas t'asseoir et faire Crocodile Dundee? Je pense pas que... Non, non, tu as créé toutes les choses. C'était pour lui. Il a dit à Job, où étais-tu quand j'ai créé ça? Et il va citer un léviathan. Il va citer un dragon qui crache le feu. Où étais-tu? Ces choses-là ont été créées pour ma gloire. Lis bien ta Bible. Alors, soudainement, Dieu va mettre l'homme et va lui dire, écoute-moi bien. Toutes ces choses qui sont dans le jardin, je te permets de les manger. Qui est en train de voir un autre point de vue du jardin? C'est pas notre point de vue. Toutes ces choses qui sont là, je te donne la permission d'en manger. Mais attention, tu touches pas à ça, c'est pas à toi. Tu commences à comprendre un peu mieux le jardin là? Parce que nous, on pense que Dieu a créé le jardin pour nous. Qui a cru que le jardin a été créé pour nous? Et il n'y a que 2 personnes qui a cru, 3, 4, ok. On a cru que le jardin c'était créé pour nous. Mais pourquoi tu vas mettre... C'est comme si tu crées un jardin et tu mets un gros puits qui tombe au fond. Dans le jardin, tu dis à tes enfants, vous pouvez jouer, mais bon, j'ai mis ça exprès au cas où. Je dis, mais si tu as tout créé, pourquoi tu as mis ça au milieu? Quel père indigne! Quel amour divin de mettre un arbre qui va faire chuter l'humanité, nous plus dire. C'est pas du tout ça, alors. Ensuite, Dieu va dire, vous êtes là, vous vous occupez de mon jardin. Et à la fin de la journée, Dieu vient et voit Adam qui est seul. Dieu n'avait rien du tout à faire avec Adam et les hommes.
Qui a déjà vu deux poids, deux mesures? Dans l'Ancien Testament, tu fais une bêtise, Dieu te casse ton cou, te brûle, le feu tombe, boum, boum. Et là, soi-disant, maintenant, on est dans la grâce, on se permet de faire toutes sortes de choses. Heureusement qu'on ne deal pas avec le même caractère de Dieu dans l'Ancien Testament, grâce à Jésus, amen. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le Dieu, avant qu'il soit notre Père, il était juge. Il a tout créé. Et il a décidé de ramener une délégation sur terre. Tu peux tout manger, mais tu ne touches pas cette âme. Et Dieu s'en va. Et il voit Adam assis le soir triste, parce qu'il n'y a personne qui lui est. Parce que Dieu n'a pas de femme. S'il avait une femme, il aurait tout de suite pensé de créer une femme aussi, non? C'est logique? Amen. Amen. Soudainement, il y a un besoin chez la femme, chez l'homme, excusez-moi, qui va naître. Et ce n'était pas un besoin, c'était simplement une solitude. C'est quoi cette solitude? Eh bien, c'est qu'à la fin de la journée, Adam était seul dans le jardin à s'occuper de tous ces animaux. Et Dieu n'était pas là. C'est ça? Parce que si Dieu était là, Adam ne se sentirait pas seul. Amen. Alors, il est dans le jardin. Où est Dieu? Parce qu'un beau jour, la Bible dit que l'Éternel, un beau jour, oui, je ne sais pas combien de jours se sont écoulés, mais l'Éternel arrive et voit que Adam est seul. Dieu, lui, n'est pas seul, puisqu'il a dit créons. Mais l'homme est seul. Qui apprécie là? Qui me donne 5 minutes de plus là? Qui me donne 5 minutes, juste 5 minutes de plus? 5, 10, 15, 20, 30, 50. Allez, 5, j'ai une heure de plus. Non. Je sais que vous avez faim. L'homme est seul. Dieu débarque de quelque part. Et je vais t'aider. Dieu, lui, il habite dans l'Éden. Et le jardin d'Éden. J'avais commencé un petit peu un mercredi, il faut que je finisse aujourd'hui. Il faut que je vous dise la suite. L'Éden est un lieu, la demeure de l'Éternel. Le jardin est attenant comme le château de Versailles avec le jardin du château de Versailles. Amen. Je vais peut-être chambouler votre théologie. Hein. Et vous allez arrêter de croire que Dieu est à votre service comme une machine. L'Éternel est puissant, est terrible. Et ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous devons être reconnaissants. Car grâce à lui, il a changé beaucoup de choses. Mais avant, parlez de ça. Regarde. Dieu vient et voit que l'homme est seul et triste. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, vous n'avez pas vu ça? Le gars, il est seul, il est avec plein de bœufs, tiens. Il n'a pas pu parler et dialoguer avec les moutons, les bœufs, les vaches, tiens. Mais parle au lion, là, le lion. Ok. Bon, il faudrait que je lui crée un semblable là. Il n'y avait personne d'autre semblable à lui. Donc Dieu a dit, ok. Lui, il est fait à mon image. La femme sera créée à son image. Mais comme tu as créé l'homme parfait, magnifique, la femme, il fait de gloire en, de bénédiction. Donc il a décidé de créer la femme un petit peu mieux que nous, heureusement d'ailleurs. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ouf, heureusement Jessica ne ressent pas. Donc Dieu va créer la femme à l'image de l'homme et va les placer dans le jardin et va donner des consignes. Vous gérez tout. Vous vous multipliez, vous faites des enfants si vous voulez, vous êtes bénis, vous ne désobéissez pas. Où est-ce que Adam et Ève dormaient? C'est vrai? Ils n'étaient pas habillés parce que Dieu nous a créés exactement à l'identique
comme il a fait les animaux, sans habit. Sauf que nous, il nous a créé, nous, cette race humain, semblable à lui. J'ai un chat. T'imagines un jour on fait. Je veux dire, alors les enfants l'ont appelé Alex pour Madagascar. Nathan dit que c'est un lion. Alex! Et que la prochaine fois que tu vois mon chat, il a un petit bout de papier comme ça. Toi-même, tu diras, Alex, viens voir. C'est exceptionnel. Comment tu sais que t'es nu? Parce que soudainement, Dieu s'en va. Tu habites où? Dans l'Éden. Il est dans sa demeure, avec tous ceux qui habitent avec lui, ou toutes les personnes qui lui permettent, les anges, je ne sais pas, ça c'est la partie de Dieu que nous ne connaissons pas. Mais nous avons notre histoire à nous, nous ne connaissons pas de l'autre côté. Alors arrêtons de penser qu'on est comme les Platon, les Aristote, ou Descartes, arrêtons d'essayer essayer de comprendre Dieu, c'est déjà assez compliqué de se comprendre soi-même. Alors, donc je préfère déjà apprendre à. Donc je laisse cette partie-là. L'Éden, je ne sais pas, j'étais jamais rentré. À la rigueur, si un jour j'étais rentré dedans, j'aurais pu dire wow. L'Éden est d'un côté, le jardin. Vous allez comprendre cette longing, ce désir dans votre cœur, c'est quoi? Vous allez tout de suite comprendre. L'homme et la femme est dans le jardin. C'est leur demeure, c'est tout ce qu'ils connaissent. Arrêtez de me dire que oui, mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Le jardin d'Éden. C'est tout ce qu'ils connaissent, de manger quelques fruits et légumes. C'est tout ce qu'ils savent. Ils sont nuls, ils marchent comme ça. C'est naturel pour eux, il n'y a pas d'habit, il n'y a rien. C'est tout ce qu'ils savent, c'est ça. Ensuite, ils savent qu'il faut s'occuper du jardin d'Éden. On était des jardiniers. Les jardiniers de l'Éternel. On s'occupait du jardin d'Éden de l'Éternel. C'est ce que nous sommes nous aujourd'hui. Nous sommes tellement intelligents, nous refusons. Nous sommes plus intelligents que Dieu maintenant. Avant, Dieu nous avait créé comme jardiniers. On s'occupait du jardin. Et Dieu débarque un jour pour voir comment va sa création qui s'occupe de son jardin. Et soudainement, il y a des bêtes et il avait créé, bien sûr qu'il avait créé le serpent plus rusé que tous les autres bêtes qui étaient là, forcément. Elle s'est laissée prendre, elle s'est laissée emmobiner, elle a fait ce qu'elle a fait, et Dieu a dit, attends, qui t'a dit tu es né? Si Dieu pose la question, forcément c'est qu'il y avait quelqu'un qui aurait pu lui dire, non? Qui t'a dit? Et comme il se cache, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de baraque, il n'y a rien, il se cache derrière les buissons. Il n'y a pas d'habits, il n'y a rien, donc ils se font des feuilles de figuier, de palmier, des vignes. Et ils se cachent comme ça. Et Dieu a dit, mais as-tu mangé du fruit le fruit de la connaissance du bien et du mal? Ah, ce fruit-là m'épate. Dieu a mis un fruit qui n'était pas du tout destiné pour nous là. Ça ne vous épate pas ça? Oh Dieu, on a désobéi Dieu, mais en faisant quoi? En mangeant un fruit? Beaucoup disent la pomme. Aux États-Unis, il y a des églises qui refusent les pommes. Alors je suis parti dans cette église, on dit c'est la pomme, maman, j'ai une grosse pomme rouge. Je suis arrivé dans l'église assis au fond. C'était pour enseigner. On m'avait dit c'était pour leur dire c'était pas une pomme, on dit que c'est un fruit. Amen. As-tu mangé du fruit que je te dis? M'as-tu désobéi alors? Mais écoute, oui je l'ai fait. Oui, ok. Ben écoute. Voilà, je te dis. Avant, il n'y avait pas de weed, de mauvaises herbes et toutes ces choses qui poussaient. À partir de maintenant, c'est à toi de pourvoir à ton propre repas. Tu sors de mon jardin. C'est ça?
Beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden était spirituel, j'apprécie. Mais que Dieu mette 2 anges avec des épées flamboyants pour empêcher de retrouver le chemin, à mon avis, ce n'est pas spirituel. Amen. Je ne sais pas ta Bible est mal. Il a écrit la même chose, mais on comprend 2 choses différentes. Oui, Dieu, c'est une philosophie. Oh, vous savez, l'épique de la création. Oh, la création, c'est... Pensez-vous vraiment que Dieu peut vraiment créer en 7 jours, oh, le monde créé, les milliers d'années? Je vais te dire une chose. Moi, je crois qu'un jour est comme 1000 ans à l'éternel. N'est-ce pas? Et 1000 ans est comme un jour. Donc, si Dieu a pris 7000 ans pour créer, pour lui, c'est 7 jours et nous, c'est 7. Va compter les vers de terre, va voir la taille des vers de terre, je ne sais pas, fais ton truc. Mais sache que Dieu est tout puissant et il peut justement faire ce qu'il veut. Et là, il éjecte l'homme. Il éjecte l'homme du jardin. Dieu n'a pas abandonné la vie d'Adam et d'Ève. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont été déconnectés. De la même façon que, rappelez-vous, le poisson a besoin de la mer. Je vais vous poser une question. Le poisson est créé pour la mer ou la mer pour le poisson? La mer pour le poisson. Car si tu retires le poisson, il meurt. Et la mer sans poisson, bon. L'air. Les oiseaux sans le ciel et l'air. C'est bizarre. Un oiseau qui ne peut pas voler, c'est bizarre. Hein? Ou le pingouin ou l'autruche. Regardez quelque chose. Le jardin d'Éden, qui était attenant à l'Éden, était la demeure, la petite case, le lieu où nous devions rester. Dieu nous a créés pour ça, pour nous occuper de ça bien. Nous n'avons pas su faire ça, nous avons désobéi à l'Éternel. Dieu n'en avait rien à faire, il pourrait détruire la terre et recommencer. Il l'a fait plusieurs fois. Lis bien ta Bible. C'est pour ça que les scientifiques, quand ils retrouvent des fossiles, des têtes et des crânes qui sont beaucoup plus vieux que 6000 ans, ils disent oui, mais ça c'est beaucoup plus vieux. Vous les hommes, c'est pas possible. Oui, non, mais quand Dieu est descendu, et ta Bible commence avec la terre inondée, non? La science tout rejoint. Maintenant, regarde une chose. Dieu va revoir que les hommes vont faire encore des bêtises. Il va dire, j'en ai assez, je me répands d'avoir créé l'homme et de l'avoir placé sur la terre. C'est-à-dire que Dieu est parti et il revient pour voir sa création. Dieu part souvent et revient souvent. Regardez, la terre c'est comme la maison de campagne de l'Éternel. C'est un terrain dans un coin que l'Éternel s'en va. Et quand il est revenu la dernière fois, il a créé Adam et Ève, ensuite il est reparti. Quand il est revenu, l'homme s'était multiplié sur la terre. Il n'y avait plus d'Éden. On ne retrouve plus l'Éden parce que Dieu a tout inondé, c'est fini, il n'y a plus les anges qui gardent Éden jusqu'à aujourd'hui. Mais Éden était réel, physique. Il fallait que Dieu protège avec des épées flamboyants car les hommes pouvaient retrouver le chemin de l'Éden. L'Éternel s'en va. Lorsque l'Éden s'en va, il n'y a plus besoin de jardin. Lorsque l'Éternel déménage tout ça, c'est fini. Ensuite, une autre fois, l'Éternel descend et dit « Viens, je vais voir ce que fait l'homme. » Et quand il descend, la méchanceté de l'homme s'est accrue. Tu te rappelles Genèse 6 ? La méchanceté de l'homme. Pendant que Dieu n'était pas là, des anges ont fait n'importe quoi, ont quitté. Descendu. Ils sont mélangés, ce qu'il ne fallait pas avec des hommes. Mais tu ne penses pas que Dieu, s'il était déjà sur terre, il aurait dit wow, stop. Des fois, tu ne vois pas que la Bible, pendant tant d'années, les gens
On dirait qu'on prie Dieu et Dieu ne répond pas. Et soudainement, la Bible dit, l'Éternel s'est rappelé. C'est parce qu'en fait, il n'est pas là. Je suis en train de vous faire comprendre une chose, c'est que l'Éternel a sa demeure. Il a créé les cieux et la terre. Nous habitons la terre. Et lui, les cieux. Il est descendu, il a dit non, non, je détruis l'homme. Pouf! Il détruit l'homme et il s'en va. N'est-ce pas? Il détruit l'homme, il s'en va, n'est-ce pas? Et soudainement après, l'Éternel revient et il a entendu qui? Les cris du peuple hébreu. C'est ça encore? 400 ans. Dieu sait. Il n'était pas là. Tu penses que le Seigneur ne voit pas tout ça? Non, c'est pas ça. Il est reparti à faire ses affaires. Regardez, c'est magnifique de voir que Dieu est assis sur son trône. Il y a les quatre bêtes qui le protègent, n'est-ce pas? Dieu, il a des soldats, des guerriers, des archanges, n'est-ce pas? Il va se battre contre qui? Contre toi et moi. Les anges ont des épées. Ah bon? Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Dieu. Alors Dieu revient, il sauve et il regarde Moïse et dit, écoute, c'est ton peuple. Hein. Tu les mets là-bas, qui m'adorent. Et au moment où la grâce, la présence de Dieu est descendue, Moïse a dit, je veux te voir. Dieu il a dit, tu ne peux pas. Mais je te ferai voir ma gloire. Et la Bible dit que Moïse rentre dans un rocher et toute la gloire, la délégation de l'Éternel passe devant lui. Il y a une main qui le cache. Et à la fin, lorsque l'Éternel a donné son dos, la main s'est descendue. Il a simplement vu cette montagne pendant tout ce temps. Personne ne pouvait toucher la montagne, s'approcher de la montagne ou faire quoi que ce soit, car c'était une montagne sainte. On dirait qu'à chaque fois qu'il faut parler à Dieu, il faut monter en haut. Il a dit, cette montagne, c'est ma demeure. Tu diras à Pharaon de leur dire de laisser pour qu'ils aillent m'adorer à la montagne. Parce que Dieu était descendu. Il dit à Moïse, c'est ton peuple, tu les diriges, tu t'en occupes. Oui, mais ils vont nous tuer, t'inquiète pas. Je ferai de toi leur Dieu et Aaron leur prophète. Dieu n'avait rien, pas vraiment grand-chose à dire. Il s'en va. Et Dieu s'est rappelé de la promesse. Rappelle? On dit toujours, la Bible, tu dis, Dieu s'est rappelé de sa promesse qu'il a faite à son serviteur qui est déjà mort depuis longtemps. Il revient, il dit, bon, j'avais promis à ton père, le père de ton père, que j'allais faire quelque chose pour toi. J'allais bénir la délégation. Boum, sois béni. Et une fois qu'il dit ça, la bénédiction commence. Jacob a vu le songe avec les chèvres, il dit, waouh, certainement là est la demeure de l'Éternel. Il a vu les chiens qui descendent, les anges qui montent et qui descendent. Il s'en va et je vais finir, Marc. Je ne peux pas continuer parce que je voulais te parler de cette déconnexion. L'homme a toujours depuis voulu se reconnecter à Dieu. Et de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse, c'est tout ça que l'homme essaye de faire, c'est de se reconnecter à Dieu. C'est cette déconnexion qui nous chamboule tous. Cette coupure qui nous embête tous. Ce n'est pas si vraiment un jardin, parce que je pense qu'il y a certaines plages en Guadeloupe qui sont magnifiques. Il y a des paradis terrestres, il y a des endroits qui sont... Oh non, on est notre jardin. Non, 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 non. Le jardin d'Éden, c'était toute une ambiance. C'est l'Éden qui est important. Focalisez-vous sur l'Éden. Et Christ est venu. La Bible dit qu'au bon moment, un enfant vous serait né. Alors Jésus est revenu, est venu sur terre. Dieu encore nous rend visite à travers son Fils Jésus.
C'est dans les paroles de Jésus qu'on comprend. Il dit, je suis venu vers vous au temps raisonnable. Je viens vers vous parce que je suis envoyé. Je viens pour... Qu'est-ce que je... Oui, vous devez me dire pour vous préparer. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste disait, le royaume des cieux est proche. Jésus dit, prépare le royaume parce que le royaume des cieux est... Maintenant, vous comprenez que ça veut dire que l'Éden arrive encore. Le message de Jésus, il n'a jamais prêché sur la prospérité. Il n'a jamais prêché sur la guérison. T'es malade, viens, on prie pour toi, t'es guéri. Boum, c'est le pain des enfants. C'est petit, ça sert à rien. Prêche le royaume des cieux est... La justice. Si Jésus prêche que le royaume des cieux est proche, Marc 10, Matthieu, il dit, allez, prêchez, dites que le royaume des cieux... Répandez-vous, Paul, répandez-vous, car le royaume des cieux est... Alors, qui veut croire avec moi, en fait, que Dieu le Père a décidé de revenir habiter encore ici? Si tu ne le crois pas, lis Apocalypse. Que tout va être changé et la nouvelle Jérusalem redescend sur terre et Emmanuel, Dieu, avec nous. On pense qu'on va tous habiter au ciel éternellement. On n'est pas des anges, nous sommes des êtres terrestres. Il y a une nouvelle dispensation qui se prépare. Cette semaine, j'étais en train de prier et je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Nous, chrétiens, je refuse, moi, d'être dans le confort et d'oublier que tu arrives bientôt. Le monde est en train de parler de 2012, patati, j'en ai rien à faire. Le monde parle de l'apocalypse. Ça m'intéresse. Je n'ai pas peur ni de 2012, ni de 2013, ni de 2015. Ce qui me fait peur, c'est que si moi, je ne suis pas prêt à n'importe quel moment quand il revient. C'est ça qui m'intéresse. Les églises, nous devons nous préparer. Réveillez-vous, car l'époux arrive le jour où Jésus revient chercher son église. Le jour où l'époux revient chercher son église, sera-t-il prêt? Posez-le, posez. Je parle de Dieu. Posez, merci. Asseyez-vous. Faites ça après. Le Seigneur touche les cœurs. Ça, c'est rien. Serez-vous prêts? En fait, toute l'histoire de la Bible, c'est que nous étions des êtres qui devaient habiter dans le jardin d'Éden, et par la grâce de Jésus-Christ, il a fait de nous des amis, il nous a habillés pour rentrer dans l'Éden. Nous ne sommes plus de ceux qui doivent rester à l'extérieur. Il a dit, quand il a ressuscité, Jésus qui prend forme humaine, c'est pourquoi faire. Justement, c'est pour nous donner cette opportunité. Il a dit à Marie, écoute, maintenant va vers dis-leur que je vais vers mon Dieu qui est maintenant ton Dieu, vers mon Père qui est maintenant. Soudainement, Dieu ne nous regarde plus comme les fils de l'homme, ce que nous étions avant, fils d'Adam. Il nous regarde en Jésus-Christ comme fils de Dieu. Nous avons été adoptés, nous avons l'opportunité de rentrer dans l'Éden. Écoute-moi bien, apparemment dans l'Éden, le parterre est rempli d'or. Apparemment dans l'Éden, il y a des choses magnifiques. Apparemment dans l'Éden, pour rentrer dans l'Éden, c'est une ville avec 12 portes. Si tu n'es pas invité, tu ne peux pas rentrer. Dans l'Éden, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, car l'Éternel lui-même est le soleil. Oui, tu appelles ça la nouvelle Jérusalem, Si tu lis bien, c'est là où Dieu habite. Et Jésus a dit, écoute, je vais auprès de mon Père et je vais vous préparer. Oh, hein. Avant, ce n'était pas là notre place. Toi et moi, nous tous qui sommes assis là, nous avons la grâce. C'est pour ça que quand vous jouez avec Dieu, quand vous vous amusez, je suis chrétien, je suis plus chrétien. J'aime Dieu, j'aime plus Dieu, je souris. Je souris de tristesse. Je ne veux pas pleurer, j'ai assez pleuré. Je
je souris et je me dis, ils ou elles ne savent vraiment pas se pardonner, Seigneur. Ils ne savent vraiment pas la grâce qu'ils perdent. Eh, écoute-moi bien. Au-delà de te retrouver en enfer, c'est la perte de la grâce de Dieu et de cette place que tu as dans l'Éden qui me fait le plus mal. Alors, il m'a dit, va, prêche, annonce tout le temps et partout que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est quoi le royaume des cieux? La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La paix, la joie et la justice, ce sont les lois de la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les règles de vie là-haut. Je ne regarde pas. Toi et moi, nous sommes destinés à avoir une place dans l'Éden. C'est pas mieux? Amen. En Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, écoute-moi bien. Avant, tu étais dans le jardin. À partir de maintenant, là où je suis, tu commences à comprendre les mots maintenant? Il s'est assis, il a prêché contre les gens de l'église, il a dit, écoute, heureux ceux qui sont pauvres en l'esprit. Heureux. Il a commencé à faire des choses assez choquantes. C'est vrai que Jésus, il cassait l'ambiance religieuse, n'est-ce pas? Il faisait des choses assez, il dit, mais non, on a une religion. Il a dit, attends, la religion n'a pas... Non. Tu n'as pas été créé pour la religion a été créée pour te donner quelques règles, mais écoute-moi bien, je viens pour changer les choses. Je viens pour te dire que dans le royaume des cieux, c'est comme ceci, comme cela, comme ça. Je suis roi. Le roi s'est déguisé en humain, en paysan normal, est descendu sur terre, s'est faufilé parmi nous, a pris 12 amis. Il y avait un brigand là-dedans. Hein. Il s'est fait 12 amis du monde. Il a mangé comme nous, il s'est habillé comme nous. Ils ne savaient même pas que c'était le Fils de Dieu. Ils ont crucifié le monsieur. En pensant que c'était un n'importe quoi. Il a dit le 3e jour, il est ressuscité, il a dit, écoute, je reviens. Maintenant, j'ai vu ceux qui m'aiment. Si vous persévérez, vous continuez à m'aimer, je monte là-haut, je vous prépare un lieu. Là où je serai, vous serez. Il n'y aura plus de douleur, plus de tristesse, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors il dit persévérer. Le Père arrive. Sinon, quand est-ce que cela va arriver? Bon. La fin du monde, je ne sais pas. Même les anges ne le savent pas. Seulement le Père sait quand est-ce qu'il décide. C'est ça? À chaque fois que Dieu est descendu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout chamboulé, n'est-ce pas? La dernière fois, il est revenu, il y avait déjà de l'eau, tout était inondé. Il y avait peut-être des gens qui habitaient avant, je ne sais pas, c'est pas avant que j'étais né. Mais ce que je vois, c'est qu'il a inondé la terre. Il est descendu, il a refait son jardin, il a mis sa baraque, il est resté un petit moment. Je ne sais pas combien de temps, car rapidement, l'homme a fait n'importe quoi. Il est remonté là-haut. Et la Bible dit que Christ va venir régner pendant 1000 ans, régler les choses, et Dieu va descendre et habiter avec nous. Et Père, Dieu a pris d'amour le peuple humain. Grâce à son Fils Jésus, il a décidé d'habiter avec nous. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mais pasteur, quand est-ce que la fin du monde arrive? Je ne sais pas, à part Dieu le Père qui sait. Alors, quand est-ce que Jésus revient chercher son Église? Là, on peut parler. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, ces signes, guerre, rumeurs de guerre, problèmes, pestilence, sachez que je suis à la porte. Nous sommes le corps du Christ, n'est-ce pas? Il est la tête, n'est-ce pas? Pour que la tête ne sait pas quand est-ce qu'il revient chercher le corps, c'est dingue. Hein? Je pense que Jésus sait quand est-ce qu'il revient chercher son Église. Alors, les témoins de Jéhovah savent, ont réellement prêché que c'est sur terre que nous allons habiter. Parce qu'ils ont bien lu leur Bible, ils ont compris. Nous allons habiter au ciel éternellement. Pas du tout. C'est sur terre qu'on revient. Mais en revenant sur terre, mes bien-aimés,
La demeure, c'est d'être auprès de Christ. Et comme Jésus n'habite pas dans le jardin, il habite dans l'Éden. On peut se lever ensemble. Je ne peux pas continuer. J'ai pris la main. Je vous demande pardon d'avance. Qui m'aime de toute façon? Pardon. Je vous demande pardon d'avance. Écoute-moi bien. Je vais demander à tout le monde. Si tu veux que ta place soit dans le jardin d'Éden, tu peux rester dans ton siège. Mais si tu veux être aux côtés du Seigneur Jésus, qu'il te prépare une demeure, viens devant, viens. Que ce soit pour tout, viens. Mets-toi devant, dis, commence à dire, Seigneur, voilà, je veux une place à tes côtés. Dis-lui, Seigneur, j'ai compris une chose, c'est que là je viens, je confesse mes fautes, je ne veux pas rester derrière. C'est une grâce qu'il nous a donnée. Jacques, prends le parole, prie avec lui, avec mon ami. Prie avec lui. Quelle chance nous avons, mes bien-aimés. Quelle opportunité nous avons. Quelle joie. Tout simplement, Dieu a décidé de nous permettre, en Jésus-Christ, d'habiter dans le jardin.